Il s'agit donc de la partie réduite d'un grand ensemble et qui est la mosquée de Paris. Parce que je me suis aperçu que c'était un lieu de résistance et que personne n'en parle. Ce lieu de résistance, ça a été, après, quand on a creusé, un lieu de passage pour des parachutistes qui débarquaient, et puis, lorsqu'il y a eu la rafle du Veldiv, pour les enfants juifs. Et pour les juifs d'Afrique du Nord, auxquels on attribuait des certificats de religion musulmane pour les préserver dans les rafles, etc., en leur demandant de ne pas porter l'étoile jaune. Voilà. Donc ils étaient déjà en contravention. Or, ce qui guide ce film, c'est comment des gens qui sont dépourvus de tout, parce que l'immigration kabyle, c'est une migration misérable, qui travaillait durement. Comment ces gens qui n'ont rien ont fait acte d'héroïsme pour sauver d'autres gens, d'autres enfants, qui étaient peut-être plus malheureux qu'eux. Le rôle des Kabyles, c'est que les Kabyles, c'est pas une revendication culturelle, attention. Les Kabyles étaient à 98%. L'immigration algérienne était faite de 98% de Kabyles. Pourquoi? Parce qu'en Kabylie, après-guerre, avant-guerre, vers les années 30, il y a eu une grande famine. Puis les sauterelles, etc., qui ont détruit toute l'agriculture, et que ces gens crevaient de faim. Camus a fait un article dans Alger républicain qui s'appelait « La Grèce en guenilles », parce que les femmes kabyles portaient une espèce de tunique avec des fibules, voilà, donc, et qui ressemblaient à des tuniques grecques. D'accord. Voilà. Et donc, il y a eu une grande famine, il y a eu une grande misère, et donc l'immigration se faisait plus facilement de ces pays qui étaient en bord de mer, la Kabylie en bord de mer, vers la France, plutôt que dans d'autres pays, et dans d'autres régions de France. Le lien avec les Juifs, c'est que ces gens-là travaillaient, les Kabyles travaillaient en usine. Oui. Donc, ils étaient syndicalistes. On voit des tas de gens, ils ont été syndicalisés, ils ont participé à des luttes ouvrières, etc. Donc, ils se sont créés des liens. En ce qui concerne les Juifs, c'est qu'ils étaient, les Juifs qui étaient visés, étaient des Juifs pauvres, c'est pas Rothschild. Ces Juifs qui habitaient Belleville, ils habitaient, ce sont des voisins de ces Kabyles. Donc le voisinage fait qu'il y a une espèce de solidarité qui s'est créée. Il y a ça, il y a aussi le fait que, étant syndiqués, etc., ils étaient plus sensibles au fait de combattre le nazisme. Ça, c'est une chose. Ben Gabrit était le patron de la mosquée. Et c'était un type extrêmement cultivé, qui a écrit des pièces de théâtre, qui a traduit Abou Naous, c'était quelqu'un, oui, Abou Naous, c'est quand même assez spécial. Et il a traduit, c'est pour dire l'ouverture d'esprit de Ben Gabrit. C'est un type très ouvert. Donc, lorsqu'il s'agit de faire un choix humaniste et universaliste, il l'a fait.